Monsieur Coquerel. Pour le 1106. Rapport, chers amis. Comme quoi, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Parce que là, celui-là, j'espère que vous allez maintenir le vote que vous avez fait en commission. Bon, c'est un vote qui a été fait à l'unanimité sur un rapport sur la question de la privatisation des autoroutes. Unanimité, je suppose, parce que chacun constatera pour le moins qu'il y a de quoi s'interroger sur ces privatisations qui non seulement ont coûté cher, non seulement on s'aperçoit qu'en termes de rentabilité, ça a surtout été rentable pour les groupes qui ont acheté les concessions, puisque les 20% d'augmentation des autoroutes en termes de péage sont l'équivalent de l'augmentation du gain en rente de ces groupes. En plus, il y a eu vente à des groupes qui pratiquent à la fois qui ont les concessions d'autoroute, pardon, à ce temps-là on commence à fatiguer, et en même temps sont des groupes de BTP, ce qui fait que souvent c'est eux qui font les travaux commandés par eux-mêmes, ce qui est un peu gênant, vous en conviendrez, pour juger justement de l'état des travaux, des groupes qui s'appellent Vinci, Eiffage et Albertis. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tant en termes de, j'allais dire, avantages pour les citoyens, les conducteurs, en termes, donc j'allais dire, de péage, en termes de travaux, tout ça questionne beaucoup, questionne tellement que la dernière fois que ça a été prolongé, je vous rappelle que des associations ont eu toutes les peines du monde à avoir le contenu du contrat de prolongation, alors même que tout le monde était en train de s'interroger à peu près dans tous les partis sur la nécessité ou pas de prolonger cette concession. Donc nous demandons un rapport pour juger de la privatisation de ces autoroutes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Coquerel. Pour le 1339, Monsieur Dussopt. Oui, Monsieur le Président, il s'agit du même sujet et d'une demande de rapport identique initiée par mes collègues, notamment Valérie Rabault, et qui souhaite que ce rapport précise la mise en œuvre ou non des recommandations faites par la Cour des comptes en juillet 2013 sur le rôle de l'État qui, selon elle, ne se montre pas assez exigeant en cas de non-respect par les concessionnaires de leurs obligations, tant sur la préservation du patrimoine que le respect des engagements pris dans les contrats de plan, mais aussi vérifier la mise en œuvre des recommandations formulées par l'autorité de la concurrence le 7 septembre 2014, notamment en matière d'attribution des marchés d'entretien ou de distribution des dividendes, puisqu'il a été constaté que la politique de distribution des dividendes a radicalement changé après la privatisation, puisque avant il y avait 56% des bénéfices qui étaient distribués sous forme de dividendes, et après, cette part a même atteint 136% les années suivantes. Merci, Monsieur Dussopt. Madame la rapporteure, l'avis de la Commission sur l'amendement de Monsieur Dussopt. Je voudrais juste rappeler que la Commission des finances a adopté à l'unanimité l'amendement de Monsieur Coquerel. Ça peut inciter Monsieur le Ministre à avoir un avis peut-être sage, je n'en sais rien. Donc, ils se ressemblent tous, ces amendements. Il y en a un qui est un petit peu plus, qui précise notamment sur les décisions de l'autorité de la concurrence. Mais bon, avis favorable. Enfin, moi, évidemment, je vais soutenir celui de la Commission des finances, sauf si Monsieur Dussopt accepte de retirer le sien, et on soutiendra celui de la Commission des finances. Alors, Monsieur Dussopt retire son amendement. Monsieur le Ministre, quel est l'avis du gouvernement sur les amendements identiques de la Commission et de Monsieur Coquerel? Non, mais j'entends bien que cet amendement est adopté à l'unanimité, mais je vous redis ma position très constante, c'est que je suis prêt à faire toute la transparence sur les sujets sur lesquels il n'y a pas déjà de rapport, mais je ne pense pas qu'il soit bon de multiplier les rapports lorsqu'ils existent déjà. Donc il y a une autorité de régulation des autoroutes et du ferroviaire qui rend des rapports très réguliers sur les concessions, qui étudie notamment la rentabilité des concessions. Donc moi, il me paraît plus pertinent de maintenir ces rapports et de ne pas les multiplier sur tous les sujets. Donc je garde un avis défavorable sur ces deux amendements. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Coquerel, vous avez la parole. Bien, je peux concevoir que Monsieur le Ministre soit dans son rôle pour refuser un grand nombre des rapports qu'on propose. Mais enfin, celui-ci, je tiens à le repréciser quand même. C'est-à-dire que la dernière fois que ça a été prolongé, un tribunal, des associations ont eu toutes les peines du monde à connaître le contenu de la prolongation. Donc là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a vraiment nécessité d'éclairer à travers ce rapport et le contenu, d'éclairer le choix des parlementaires à l'avenir sur cette privatisation, ne serait-ce qu'aussi pour en tirer le bilan. Donc nous maintenons évidemment cet amendement et nous espérons que les groupes vont maintenir le vote de la Commission. Merci. Oui, Madame Louwagie.
Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, je soutiendrai et voterai cet amendement et rappellerai qu'en commission élargie, nous avons deux de nos collègues, que sont Gilles Carrez et Charles de Courson, qui étaient députés lorsqu'il y a eu des décisions importantes qui ont été prises sur le sujet et qui étaient tout à fait favorables à ce type de rapport. Merci Madame Louwagie. Nous allons donc mettre... Madame Montchalin souhaite intervenir. Je prends la parole juste pour dire qu'effectivement, il y a eu grande unanimité lors de la commission élargie, que j'entends les propos du ministre disant qu'il n'y a pas de problème de transparence et qu'il y a un engagement constant de nous faire savoir tout ce que nous aurions à savoir sur les autoroutes. Je pense que si, Monsieur le ministre, vous aviez la possibilité de donner un peu d'ouverture à votre position, elle arrangerait beaucoup de députés sur ces bancs, puisqu'ils souhaiteraient, je pense, pouvoir continuer à bien suivre dans la précision les évolutions du secteur autoroutier, des investissements qui y sont faits, et de la qualité des choix budgétaires, surtout, afférents à ce secteur. Donc je m'en remets à votre avis, Monsieur le ministre. Si, Monsieur le ministre, vous souhaitez réagir. Il y a des choses plus difficiles dans la vie. Puis je pense que Madame de Montchalin commence à suffisamment me connaître pour entendre à mon ton de voix, lorsque vraiment j'estime qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir. En règle générale, c'est lorsque ça engage les finances publiques et lorsque je peux me montrer compréhensif. Donc si vous voulez un peu de sagesse à 1h35 du matin dans l'Assemblée nationale, je veux bien vous donner de la sagesse. Je mets donc aux voix ces amendements identiques 1142 et 1106 qui ont reçu un avis favorable de la commission et avec cette sagesse exprimée par le gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Les amendements sont donc adoptés.